Hey, ça va? Oui. Enfin, non, pas vraiment. Tu peux venir avec moi sur le canapé, s'il te plaît? Tu finiras après. Viens, s'il te plaît. Merci. Laisse-moi prendre ta main. Ouais, on en a tous les deux besoin. Tu sais, je t'ai dit que j'entrerai plus tard à cause du boulot aujourd'hui. Ouais, ben, c'était pas pour ça. Non, c'était pas pour le boulot. Tu sais, ta copine Stacy, elle m'a contacté il y a moins d'une semaine. Au début, j'ai pas vraiment compris pourquoi. Si elle veut de tes nouvelles, elle a juste à te parler. Mais finalement, elle m'a annoncé qu'elle voulait qu'on se voie pour t'organiser un anniversaire surprise. En tout cas, c'est ce qu'elle disait. Du coup, elle m'a proposé un resto, juste après mon taf, histoire d'en parler et d'organiser tout ça avec elle, jusqu'au moindre détail. J'ai trouvé l'idée assez bonne. J'avais juste à te dire que j'entrerai plus tard, à cause du taf. Et comme ça, on aurait pu planifier un super anniversaire surprise pour toi. Je suis donc allé au resto qu'elle m'a indiqué. Et pour le coup, il était plutôt classe comme resto. Mais j'y ai pas vraiment prêté attention. J'étais pas vraiment là pour ça. Puis elle est arrivée, toute maquillée et très bien habillée, comme à son habitude. Mais je trouvais qu'elle était un peu trop habillée ce soir pour juste parler de ton anniversaire surprise. Elle portait une robe un peu trop moulante à mon goût. Bref, on a tous les deux commencé à parler de cet anniversaire surprise, puis au bout de 30 minutes, je dirais, elle s'est mise petit à petit à parler de nous. Mais de nous, elle et moi, pas toi et moi. Oui. Elle a commencé par de petites allusions que j'ai préféré ignorer. Puis elle a continué en étant un peu plus claire sur ses réelles intentions. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à lui dire qu'il n'y avait pas de nous. Enfin, pas de elle et moi. Et elle s'est montrée de plus en plus insistante. Elle a commencé à me faire des insinuations de plus en plus évidentes. Et elle a fini par me dire qu'il y avait un hôtel à 200 mètres et qu'elle pouvait nous réserver la chambre si je voulais. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit non, tout simplement. J'en revenais pas qu'elle puisse me dire ça, ni qu'elle puisse te faire ça. Je l'ai crue un peu trop innocente. Il faut croire que les dangers portent rarement autre chose qu'un visage d'ange. Pourquoi je l'ai rejetée? Tu me demandes ça sérieusement? Parce que je t'aime. C'est quoi cette question? Elle ne m'intéresse absolument pas. Et tu sais pourquoi? Non? Tu sais pas pourquoi? Parce que j'ai trouvé bien mieux qu'elle. Je t'ai trouvé toi. Ben oui. Donc, une fois que je lui ai bien fait comprendre qu'il n'y aurait rien entre elle et moi, elle a commencé à s'énerver un petit peu. Et à mal parler de toi. Ce que j'ai pas du tout apprécié. Elle disait des idioties. Comme quoi tu ne t'occupais pas assez bien de moi et qu'elle ferait plus pour moi que ce que tu n'as jamais fait. Que tu ne m'offrais pas assez d'attention et qu'elle était plus jolie que toi. Que je m'amuserais plus avec elle qu'avec toi. Des trucs comme ça. Elle m'a aussi dit que je ne connaîtrais pas le vrai bonheur tant que je ne serais pas avec elle. Bon, ça j'avoue que ça me fait plus rire qu'autre chose. Mais à ce moment-là, j'en revenais pas de ce qu'elle osait dire sur toi. Et de ce qu'elle était en train de faire. J'en revenais tout simplement pas. Je croyais que j'étais en plein rêve.
J'ai même fini par me pincer. Si, je te jure. Puis elle a continué de déblatérer. J'en pouvais plus. J'ai fini par lui demander de se la fermer, puis je me suis levé. Et une fois que je me suis levé, elle s'est mise à rire de manière un peu flippante. Tu sais, comme dans les films. Et elle m'a dit que je serais avec elle, que je le veuille ou non. Je te jure. Elle m'a dit que si je partais maintenant, elle ira te dire que j'ai couché avec elle et plein d'autres trucs du genre. Elle m'a vraiment fait peur sur ce coup-là. Mais je suis quand même parti. Ouais, je suis désolé pour tout ça. J'aurais jamais imaginé qu'elle aurait tenté de nous faire ça. Je pensais qu'elle voulait juste organiser une fête sympathique pour toi. Mais avec le recul, égoïste comme elle est, ça ne m'étonne même pas. J'ai été un peu trop naïf sur ce coup-là. Et je m'en excuse. Oui, je savais pas qu'elle tenterait ça, mais j'aurais au moins dû t'en parler. Oui, t'en parler, ça aurait voulu dire que je te disais que je préparais une fête surprise pour toi. Tu as raison. Et maintenant que je t'ai dit ce que j'avais à dire, est-ce que cette grande folle a déjà parlé de moi en disant des choses comme j'ai envie de sortir avec lui ou j'ai envie de te le piquer? Elle le disait en rigolant? Ah, je comprends mieux. Mais un moment dans la discussion, ou plutôt dans sa suite de monologues, elle a fini par m'annoncer qu'elle t'avait dit que j'étais tout à fait son style et qu'elle aurait bien pris ta place. Et que tu n'avais rien dit. Bien sûr que tu n'as rien dit. Pas besoin de te justifier, ma chérie. J'imagine bien que ça t'a gêné qu'elle te dise ça, et je sais bien que tu ne sais pas quoi dire quand tu es gêné. Bref. En tout cas, je suis parti du resto, et je suis pas prêt de la revoir. Ta pote, plus que toxique. Et je veux que tu saches qu'il ne s'est rien passé avec elle. Ni avant, ni aujourd'hui, ni demain. Tu me fais confiance? Merci de ta confiance, mon ange. Je t'aime. Bon. Si c'est pas déjà fait, je veux que tu la bloques à celle-là. Facebook, Insta, partout. Même sur ton appli de messagerie. Ça fait un moment que je vois qu'elle est toxique pour toi, cette tarée. Je sais pas vraiment dire grand chose parce que j'avais pas vraiment de preuves concrètes, mais maintenant, ça y est. Et tu vois, je me disais qu'elle voulait se racheter vis-à-vis de ce qu'elle a pu te faire subir avec la virée shopping. Elle m'a bien eu. Et Et viens contre moi. Ne pleure pas. Quoi? Mais non. Bien sûr que j'irai jamais avec elle. Et elle t'arrive même pas à la cheville. Elle a pas ta classe. Elle a pas ta beauté. Elle n'a pas ta joie. Elle n'a pas ta positivité. Et elle n'a clairement pas ton éthique. Hmm. Elle n'a rien de tout ça. Et elle ne m'a pas à moi. Jamais. Tu n'as rien à lui envier. C'est juste une vilaine fille qui a voulu sortir avec moi. Peu importe les personnes qu'elle pourrait blesser sur son passage. Et peu importe les conséquences. Et elles ne m'auront pas. Il n'y a qu'avec toi que je me sens vraiment bien. Et tu le sais. Et je viens de te prouver que je ne te changerai pas pour une autre. Je sais que ça peut être difficile à croire, mais je t'aime. Je t'aime plus que n'importe qui. Mais tu le sais très bien. Alors, sèche-moi tes jolies larmes, ma chérie. T'as vu? Même tes larmes, elles sont jolies. Et ça va aller. Je suis là.
Je suis là avec toi et je suis là pour toi, ma chérie.